Bonjour à tous. Alors on est dans un endroit un peu spécial aujourd'hui. On est au monastère des Voirons, au-dessus, pas très loin d'Annemasse en fait. Et on est dans le domaine des Voirons. Et Buddy est juste derrière moi comme d'habitude parce qu'on vient de se faire notre petite sortie running. Donc voilà. Petite vidéo aujourd'hui que je voudrais faire sur un sujet un peu particulier qui est le sujet de la bienveillance. Alors, à dire vrai, la bienveillance est une chose qui est très particulière parce que tout le monde veut être bienveillant, tout le monde fait en sorte d'être bienveillant, mais sauf que la bienveillance n'est pas toujours une bonne chose. Parce que la bienveillance, parfois, révèle en fait d'une volonté ferme de faire quelque chose sur lequel on n'a pas forcément tous les tenants et tous les aboutissants, envers quelque chose qu'on ne connaît pas totalement non plus. Et ce qui fait que parfois, dans la bienveillance que l'on a, ou que l'on veut, dont on veut faire preuve, on va être absolu et on va peut-être commettre l'erreur qui est de tellement vouloir faire et tellement croire qu'on fait bien parce qu'on sait, parce qu'on est trop sûr de soi, alors que tout ça est lié à nos émotions, à notre émotivité, ben finalement on va faire quelque chose qui ne sera pas réellement bon et qui peut-être même peut être catastrophique. La bienveillance, c'est la volonté de bien faire, c'est la volonté de faire quelque chose de bien et qui n'est pas forcément vrai dans l'absolu. Pour vous donner un exemple, par exemple, vous voyez, je vous ai dit dans une vidéo précédente que je travaille. Je travaille pour une entreprise en plus de ce que je fais. Et en fait, du coup, Buddy me suit. Buddy est avec moi là où je vais travailler. Et, euh, et Buddy, je ne le prends pas dans la partie où je travaille. Il reste donc sur un emplacement qui lui a été dédié par l'entreprise, puisque c'est la direction qui me l'a accordé. Et je laisse sur cet emplacement-là, avec une laisse relativement très longue, avec une longe et tout le reste, avec sa gamelle d'eau, ses croquettes, et puis c'est surtout que tout le personnel vient le voir, et il profite de tout ce personnel-là. Et moi je viens le voir et le prendre pour aller le promener à plusieurs reprises dans la journée. Donc, il est relativement bien. Sauf que il y a quelques commerçants qui sont sur ce centre commercial-là et des habitants qui sont dans ce patelin-là qui en ont déduit que ce chien-là était malheureux parce qu'il était attaché tout le temps là et puis prétextant le fait des températures, du climat des fois un peu plus humide, ainsi de suite, ainsi de suite. Et se sont mis sur la page, on va dire un peu Facebook la page Facebook du village à faire un espèce une page là-dessus. Moi, j'ai pas eu accès à cette page-là parce que bon, j'ai pas eu l'information. Mais par contre, j'ai eu des appels qui sont arrivés au niveau de l'entreprise que l'accueil m'a passé de personnes m'expliquant ce que c'est la maltraitance animale, que c'est la maltraitance animale, et ainsi de suite, ainsi de suite. Chose que je connais puisque je suis formé à, à l'animal, aussi bien dans le domaine holistique et énergétique que sur tout ce qui est de l'éducation de l'animal. Et en fait, ça allait très loin parce que on va directement sur des accusations, parce que les gens sont dans une bienveillance. Mais sauf que, comme j'ai dit aux personnes, mais vous connaissez le contexte réel de ce qui se passe là, le contexte réel du fait que l'animal est là, le contexte réel de la relation avec cet animal. Est-ce que vous connaissez le contexte de l'accord de cet animal pour être là où il est, comme il est, et que ça lui va peut-être mieux que d'être enfermé toute la journée dans notre appartement à attendre que je vienne sans savoir à quelle heure j'arriverai déjà, mais surtout dans le fait il ne pourra pas sortir pisser, ni aller faire ses besoins, ni pouvoir prendre l'air et peut-être rencontrer des congénères avec qui il pourrait jouer. Donc c'est allé très loin. Et les gens là-dedans sont dans une bienveillance et c'est allé très loin parce que ils ont même approché mon chien et pris en photo le médaillon de mon chien sur lequel il y avait mon numéro de téléphone. Des gens sont permis de m'appeler sur mon téléphone portable, de me laisser des textos sur ma boîte à messages. Et c'est allé très loin. Sauf que dans tout ça, oui, je peux comprendre ce qu'est la bienveillance, je peux comprendre la volonté de bienveillance, mais quand cette volonté devient absolue, accusatrice, et surtout qu'elle va très loin, c'est qu'elle condamne une personne qu'on ne connaît pas, s'occupe d'une histoire qu'on ne connaît pas, là on n'est plus dans la bienveillance, on est dans le contraire de la bienveillance, on est dans une malveillance, parce que l'objectif c'est quoi? C'est menacer quelqu'un de lui dire on va appeler la SPA qui va saisir votre chien, donc créer une séparation. Une séparation en quoi? En soi-même. Est-ce que c'est une bienveillance? Non. D'autant plus que je pense que l'ensemble des gens qui travaillent dans ce lieu-là avec moi savent très bien comment est traité ce chien.
puisque eux participent aussi à la bientraitance de ce chien-là, et de l'autre côté, ça veut dire que tout un tas de personnes qui sont là sont dans la malveillance aussi. Donc voilà, donc il faut vraiment faire attention à toutes ces notions qui sont d'ordre, on va dire, moral et sentimental, parce que la bienveillance n'est pas si bienveillante que ça. La bienveillance est parfois le départ de quelque chose qui va être catastrophique, de quelque chose qui va être violent. C'est violent d'accuser une personne dont on ne connaît pas l'histoire qu'il est malveillant. C'est violent d'aller vouloir séparer un chien de son maître, sachant que derrière on va peut-être créer un traumatisme et une traumatologie qui va être lourde et dont le chien n'a rien demandé, au contraire est très bien dans ce qu'il vit. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça. C'est pour ça que la malveillance est une chose que je n'aime pas vraiment, et que je comprends, mais que je n'aime pas, parce que par mes expériences personnelles aussi, où parfois j'ai voulu être bienveillant, je me suis rendu compte que j'avais fait le contraire de ce que je voulais. Et au contraire, j'aurais dû éviter de faire ce que j'ai fait, et la chose se serait mieux déroulée parce que je n'avais pas tous les tenants et tous les aboutissants, et je ne suis pas forcément amené à être un sauveur de quoi que ce soit, et surtout je n'ai pas forcément les capacités d'être le sauveur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Donc cette histoire de bienveillance ou de malveillance, il faut vraiment y faire attention. Il faut des fois avoir moins la volonté de sauver, moins la volonté de faire, et juste être dans la capacité de laisser les choses dans l'état où elles sont, ou sinon, il faut aller dans une concertation avec les parties qui sont là. Parce que c'est peut-être ça, la vraie bienveillance, c'est d'aller poser la question à quelqu'un, de demander mais pourquoi ce chien-là, pourquoi ça se passe comme ça, comment ça se passe, comment vous en occupez. Et là, c'est de la bienveillance, parce que la bienveillance, c'est d'abord poser des questions avant de poser des affirmations qui sont forcément erronées. Donc, viens là, ici. Donc il faut vraiment faire ça. Et c'est surtout qu'il faut être concerté aux deux parties, hein. C'est-à-dire il faut peut-être me poser des questions à moi, il faut peut-être aussi poser des questions à l'animal concerné, à savoir s'il est maltraité ou s'il est d'accord d'être là où il est. Mais il ne faut pas aller trop loin, trop vite dans des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention à la bienveillance, vraiment être prudent avec ça. Il faut vraiment être sûr des choses, et surtout ne pas se hâter, ne pas se précipiter dans des déclarations, dans des certitudes dont on n'a pas la maîtrise du tout. Donc voilà. Je vous remercie, passez une bonne journée. Nous on va reprendre notre running puisqu'on doit retourner. Passez une bonne journée, prenez soin de vous.